Salut les barbus, c'est Turial et aujourd'hui je ne suis pas à Gif, je ne suis pas sur Paris, je suis à Abbeville avec notre cher ami de Maxi-Rêve. Comment ça va Mathieu? Ça va très bien mon pote. Ouais. Écoute, vraiment super content de te rencontrer enfin. Enfin, parce que ça faisait 5 ans, les barbus, 5 ans que la chaîne travaillait avec Maxi-Rêve, avec Mathieu, avec Laurent et avec toute son équipe. Et pourtant, on ne s'était jamais vu en vrai. Alors, vous savez, je suis un peu casanier les barbus, c'est vrai. Non, mais c'est de ma faute. Je suis un vieux garçon de l'Île-de-France. Moi, j'ai pas de voiture, je vis au transport. C'est vrai que c'est compliqué. Mais là, je suis venu pour une très bonne raison. On a fait un week-end de fou sur Légion d'honneur. Légion d'honneur, bien sûr, que je vous ai déjà présenté en vidéo maintes et maintes fois. Là où on a fait la présentation de la V2 il y a à peine un mois. Et bien là, on a pu la jouer en campagne. Parce qu'à la Légion d'honneur, il n'y a aucun tournoi. On est quand même qu'en mode campagne. On était 23 et de toute la France. On avait 4 groupes qui se battaient pour l'aigle impérial. Et c'est nos amis les voltigeurs occitans qui n'ont pas démérité tout au long de ce week-end et qui ont remporté l'aigle. Bravo à eux encore une fois. Moi qui fais partie de la garde de Paris, j'ai un pincement au cœur, je vous avouerai les barbus, mais c'est pas grave. Ils ont bien bossé, on a tous bien rigolé et c'était le plus important. Alors aujourd'hui, j'en ai profité d'être chez toi, Mathieu, d'être invité. Et d'ailleurs, on te remercie encore de nous avoir invités, c'est terrible. La salle est exceptionnelle où on a joué. Vous verrez les barbus, je vous ai fait une petite vidéo pour ça. Ta boutique, moi je l'avais vue avec Monsieur Miniature qui avait fait une petite vidéo. Oui, tout à fait. C'était déjà super, hein. Mais là, vous avez un espace, il est magnifique. Vous avez des figues partout. Vous avez des gammes complètes. Oui. Sur Star Wars Légion, Armada, MCP, ouais. sur Trône de Fer, bien sûr. Flame of War, Team Yankee. Ouais, Team Yankee, Bolt Action. Les barbus, si vous avez besoin de quelque chose, vous n'oubliez pas le code barbu, Maxi-Rêve. Vous avez toutes les références pour Star Wars Légion. Enfin, moi qui m'intéresse surtout à ça, et à Flame of War et Team Yankee, vous avez tout. Voilà, donc n'hésitez pas les barbus, vous venez ou vous commandez bien sûr par le site internet, vous êtes tranquille. Alors du coup, en parlant de venir, parce que c'est bien une boutique comme la tienne pour venir acheter, mais c'est surtout bien pour venir jouer. Parce que là, vous ne voyez pas les barbus, mais on est dans une salle immense où il y a des tonnes de tables. Vous pouvez venir, je sais pas, à 50. Là, tu peux mettre combien de gens au maximum? En jeu de figurines traditionnels comme Star Wars Légion, Star Wars Armada, où on joue, vous voyez, on a des tables qu'on a achetées exprès qui font 1 mètre de large sur 2 mètres de long. On peut caser 30 joueurs. Ouais. Et puis donc après, bien sûr sur le jeu de cartes, où là on ne dédouble plus les cartes, on est déjà monté à 60-70 joueurs de Yu-Gi-Oh! À peu près autant pour Magic, les avant-premières, etc. Donc on a vraiment un espace qui fait à peu près 200 mètres carrés. C'est une salle historique que j'adore et qui vraiment représente bien l'architecture abbvilloise avec des voûtes. Donc c'est en sous-sol du magasin. Et donc on est bien au frais et on est bien insonorisé. Et on est dans un sous-sol, mais on a un beau plafond, donc on ne se sent pas écrasé. Oui, tout à fait. Parce que nous, par exemple, on jouait dans des caves sur Paris pour jouer aux jeux de figurines, et on était dans des caves qui étaient très voûtées. Oui. Et du coup, on se sentait à un moment oppressé d'être dans ce lieu-là. Là, c'est pas le cas du tout. Franchement, c'est top, hein. T'as une super salle ici. Oui, c'est quelque chose on n'avait pas au départ, qu'on avait par autorisation de temps en temps. On faisait un tournoi ou 2 par an dans cette salle-là. Puis après, on a réussi à s'arranger avec les propriétaires pour l'avoir à demeure. Et donc maintenant, on l'a tout le temps. Elle est ouverte toute la semaine. Donc les gens peuvent venir jouer entre eux. Et après, bien sûr, on a nos événements qu'on continue à organiser toute l'année, tous les samedis. Et puis un dimanche toutes les 6 semaines. Ouais, ça c'est ultra dynamique. Ouais. Et là, donc on est dimanche, on a fait Légion d'honneur cette fois-ci. Quel est le prochain événement que vous allez faire? Alors le prochain événement, on a un Star Wars Légion qui va arriver, donc là, fin de mois, et puis qui va regrouper à peu près 28 joueurs. Je pense qu'on va y arriver assez facilement. Et puis après on a le tournoi MCP. Alors là, ça sera avec un autre barbu. Ça sera avec un autre barbu. Ça sera avec Marco et Pipou. N'oublions pas Pipou. Et n'oublions pas Pipou. Et puis aussi on a un tournoi 32 fer. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que Star Wars Légion et 32 fer restent de toute façon les 2 jeux offerts du magasin. Donc c'est 2 jeux qu'on organise en alternance une fois par mois. Ouais. Donc un mois Star Wars Légion, un mois 32 fer.
Et en plus, on vient greffer donc un MCP une fois par trimestre, un Armada une fois par trimestre. Et puis, par contre, le vendredi soir, tous les jeux de cartes. Bah oui, forcément. Ça marche bien. Oui, puis qui ont un format de jeu qui permet qui est plus taillé pour le vendredi soir. Oui, parce que les gens ils peuvent venir faire quelques parties très rapidement et puis repartir chez eux. Hein. Pas besoin de jouer toute la journée, donc ça se passe plutôt bien, de manière dynamique. Magic, qu'on essaye de faire redémarrer, hein, qui a beaucoup souffert du Covid, et de l'application Magic Arena, de toute façon, soyons clairs. Mais bon, là, on commence à revoir de plus en plus de monde aux avant-premières. On était 60 la dernière fois. Bon, habituellement, on est 120 joueurs. Ah oui, 60, ça paraissait beaucoup pour moi, qui suis joueur de jeux de figues. Voilà. Mais effectivement, si tu en as 120 d'habitude, c'est que... C'est ça. Dragon Ball Z, malheureusement, ne s'est pas relevé. Le jeu de cartes a vraiment trop souffert et a du mal à réunir pour les avant-premières. Et puis bon, après Pokémon par contre est Pokémon est un... C'est Pokémon quoi. Voilà, c'est un gros jeu. On organise une ligue pour les juniors. Oui. On est la première ligue de France. Donc elle va pouvoir enfin reprendre. Donc on va pouvoir réaccueillir les enfants le mercredi après-midi. Et les adultes, parce que j'ai de plus en plus de demandes pour les adultes, ce sera plutôt le samedi après-midi. Voilà. C'est vrai que moi, là, je joue un petit peu avec mon fils, grâce à toi d'ailleurs, parce que je suis allé sur la boutique, c'est très dur de trouver des cartes, et toi, tu avais de quoi m'achalander pour que je puisse jouer avec mon loulou. Et j'ai tous les parents qui ont appris que je faisais du Pokémon avec mon fils, qui sont venus me voir en disant est-ce que tu pourras faire une partie avec moi pour m'apprendre les règles? Et effectivement, je pense qu'il y a une demande même des parents pour comprendre ce que font leurs fils, puis pour jouer avec eux, parce que maintenant, on est quand même... Mine de rien, les barbus, il y a beaucoup plus de parents qui jouent avec leurs gamins qu'à notre époque à nous, qui sont venus me demander pour pouvoir jouer avec leurs gamins. Je trouve ça génial, quoi. Puis bon, c'est une question de génération. C'est vrai qu'on est de la même génération. Regarde, on a quasiment le même âge. Et c'est vrai qu'on a des enfants qui ont toute une dizaine d'années. Donc voilà, ils commencent à appréhender le jeu de cartes. Et Pokémon est un bon début au départ. Donc ça se passe bien. Alors, on va parler, nous, du dernier sujet qui nous intéresse, toi et moi, c'est-à-dire Flame of War et Team Yankee. Oui. Donc, bon, moi, les barbus, déjà, je voulais m'excuser parce que j'ai eu du mal à suivre l'actualité Flame of War parce que les Battlefront m'a envoyé les livres tous en même temps. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à les lire et à pouvoir vous faire les vidéos. Je vais reprendre avec le roumain. Je vais laisser ce qui était avant. Je m'excuse par avance pour les Américains. Et je vais reprendre le roumain et je vais reprendre les choses en ordre. Mais il y a un truc important du coup qu'on voulait parler, c'était que depuis la V2, a priori, de mon souvenir, il n'y avait pas eu de grand tournoi de Grand Prix français. Et là, on a une annonce qui est intéressante, c'est qu'il y aura à Maxi Rêve un Grand Prix français, 32 joueurs. Donc messieurs, Flame of War repart de son beau départ. Donc, préparez vos armées. On vous en dira plus sur les dates et tout ça bientôt, vous inquiétez pas. Mais là, c'est reparti. C'est reparti. Ouais. On a eu une belle V4 qui a démarré tout doucement. Ce qu'il faut savoir sur Flame of War et Team Yankee, puisque c'est vraiment, les deux sont commercialisés par Battlefront. Battlefront est en Nouvelle-Zélande, avec une entreprise en Malaisie, avec une politique australienne de tolérance zéro au niveau du Covid. Un cas, fermeture 15 jours. Donc, les sorties ont été très perturbées par les conditions sanitaires. Là, ça revient à la norme. On a beaucoup de joueurs qui se sont lancés à Flame of War et à Team Yankee. Et lors de la V2 Team Yankee, et puis donc de cette V4 de Flame of War. Et on attend avec impatience forcément l'édition Bug, les Ardennes, qui va forcément être énorme, puisque c'est une des périodes de la Deuxième Guerre mondiale qui est la plus emblématique. C'est ça, c'est vraiment le moment que moi j'ai joué, d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment le bon monster. Normandie, Bug, et voilà, c'est top. Donc le starter, les livres de règles vont arriver courant novembre. Donc bien sûr, on commence par les Américains et après il y aura les Allemands et les Britanniques. Donc les Américains vont s'étaler sur tout ce mois de novembre et le début décembre. Et après par la suite vont sortir les autres nations. Et les Roumains. Donc c'est une grosse sortie. Et donc on va bien s'amuser autour de ça. On vous expliquera en 2022 justement l'organisation un petit peu de ce GP. On a encore les dates à caler, tout simplement parce qu'on ne veut pas rentrer en conflit avec d'autres GP dans d'autres pays. Bah oui, il ne faut pas. Donc forcément, on veut garder une certaine date et puis on veut aussi qu'il y ait une majorité de francophones qui soient là quand même. Donc se caler avec la communauté belge. Alors peut-être aussi, du coup, si les barbus, vous avez envie de vous mettre à Flame of War ou vous jouez à Flame of War,
mais que ça fait longtemps que vous êtes rouillé, ce serait peut-être le moment de ressortir Oui, les voilà. vieux potes, de la naphtaline avec leurs armées, parce que ça ne sert à rien, et de vous rentraîner comme des grands malades, parce que le GP, il va falloir que vous y soyez, les barbus. C'est ça, il On faut vous être attend. prêt. On a fait un premier tournoi pour un petit peu se chauffer à 14 joueurs. C'est bien D'ailleurs, ça. j'embrasse C'est bien. tous mes amis de Strasbourg qui se reconnaîtront et qu'on a vraiment passé un super moment avec et puis, la communauté de Paris. Ah ouais. Et donc, on va réorganiser un deuxième tournoi de chauffe comme ça. Ouais. On a vu lors du premier tournoi que c'était assez compliqué. Beaucoup de parties se terminaient au tour 3. Il faut aller au tour 6 à Flément-Foire, c'est important. Donc, on va encore se chauffer un tournoi. Et après, je pense, voilà, au printemps, on sera bien. On va regarder. Voilà. Donc, on vous tient au courant, les barbus, vous inquiétez pas. Bon, les barbus, je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions, vos remarques dans les commentaires, ou pour Mathieu, bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et que le poil soit avec vous.